Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez bien et surtout que vous allez bien. Donc là je reviens aujourd'hui avec un nouveau tirage parce que les énergies de la nouvelle lune m'appellent justement à ça. Je voulais vous dire également qu'à partir de septembre, je voulais vous dire que j'ai ressenti dans plusieurs tirages, les derniers tirages que j'ai fait, même les précédents, beaucoup de déception, de tristesse chez les gens. Alors c'est compliqué à gérer, il faut apprendre à le gérer, mais dans les tirages j'ai ressenti ça, beaucoup de tristesse, surtout des personnes, alors vous me direz en commentaire, je ressens des personnes qui n'arrivent pas à avancer sur leur chemin, qui ne savent pas comment faire. C'est ça en fait le but. Et voilà, j'ai fait un rêve où on me demandait justement, à partir de septembre, de guider ces personnes-là dans une sorte de, pas de coaching, mais d'accompagnement de vie en fait. Donc je proposerai également des vidéos, en plus de mes guidances privées, si ça intéresse du monde, des vidéos, donc à l'aide de mes cartes, je précise, pour vous aider justement à avancer sur votre chemin de vie, comment vous pouvez avancer, quelles clés, ce que vous avez à travailler. Je le fais déjà dans certaines guidances privées. Comment avancer, comment gérer la peine, qu'est-ce qui est à travailler pour vous. C'est ça en fait. C'est ce dont vous avez besoin pour travailler. Qu'est-ce qui vous reste à travailler? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes bloqué sur votre chemin de vie? Voilà. Et c'est ça que je vais aider justement. Pour éviter de ressentir toute cette peine, cette tristesse, je ressens des gens désemparés en fait. Qui sont bloqués, qui se bloquent parce qu'ils ne savent pas quoi faire, par où commencer et quoi travailler. Donc je serai là pour ça, pour vous guider. Donc on va voir ensemble. Donc là, un tirage, j'ai fini de blablater. Enfin, vous me direz un petit peu, j'espère que je me suis bien exprimée, que vous avez compris ce que j'allais vous proposer en plus. Je reprendrai les signes astro également dès septembre, et puis les tirages habituels, mais qui seront plus ciblés. J'ai vu à peu près ce qui vous plaisait en termes d'oracle. J'en ai encore acquéri un. Là, on va travailler avec le tarot des archanges, que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Donc, c'est un autre tarot. Et là, pour l'énergie du jour, je vais prendre une carte du tarot psychique, justement, pour vous montrer un petit peu sur quoi vous avez besoin de travailler, le message à faire passer. Enfin, on va voir ça ensemble. D'accord? Allez. Allez, je purifie un petit peu. Allez. Quel va être le message pour le tirage du jour, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel sera le message pour le tirage du jour, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? L'énergie du jour pour ce tirage. S'il vous plaît, mes guides. Alors. Bon, bah voilà. Ouh, en effet. Bon, j'en ai deux qui ont voulu sortir. Alors déjà, ça me parle, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire avant, c'est bizarre, hein, mais ça me parle de souffrir en silence. Et c'est tout ce que je viens de vous dire avant. Souffrir en silence. On a l'intuition. Donc ça, dans les guidances privées, je vais vous aider également à savoir comment écouter votre intuition, à ne pas laisser le mental, prendre le dessus sur l'intuition. Là, c'est vraiment ce que je ressens, l'énergie. Le mental qui prend le dessus sur l'intuition. Attention, le mental, c'est vicieux. Le mental vous apporte... Alors, des fois, c'est bien parce que vous avez besoin de retrouver une certaine logique dans certaines choses. Mais souvent, le mental vous apporte des énergies et des pensées négatives. Donc moi, dans les guidances, je peux justement vous apprendre à écouter un peu plus votre intuition, à écouter la petite voix intérieure. Et on me parle également, donc souffrir en silence, tout est dit sur le thème, souffrir en silence, l'intuition et l'union spirituelle.
Qu'est-ce qu'on vous dit avec ces 3 messages? Ben, on vous dit ce que je viens de vous dire en fait. Beaucoup de déception, beaucoup d'incompréhension, vous ne savez pas, vous n'écoutez pas votre intuition. Vous vous laissez complètement désemparer par le mental. C'est exactement mon introduction, donc je pense que c'était le message à faire passer. Vous savez au fond de vous qui est la bonne personne. Avec l'union spirituelle et l'intuition, on vous demande de mettre votre mental de côté, de travailler sur votre intuition qui est la bonne. Et on vous dit, avec l'union spirituelle, que vous connaissez déjà cette personne. Mais vous vous bloquez vous-même en fait. Là, pour moi, vous vous bloquez vous-même. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous expliquais. Dans ce que moi, je vais proposer au mois de septembre, c'est le souffrir en silence, ça c'est un blocage. Ça ne vous fait pas avancer sur votre chemin de vie. Ça vous bloque. Vous êtes 2 personnes. 2 personnes, alors on a plusieurs âmes sœurs, certes. On a 2 personnes. Les 2 personnes ont du travail à accomplir. Vous, dans les tirages, ce que je ressens beaucoup, parce que j'ai une forme d'empathie en fait, je ressens, des fois vous le ressentez à ma voix. Je le vois beaucoup dans les commentaires. Où bah, c'est compliqué parce que je ressens cette tristesse, cette amertume, le fait de se laisser un peu couler, ne pas reprendre le dessus. Et ça, moi, je veux pas ça pour vous. Donc, dans mes guidances que je proposerai privées, en plus de mes tirages, à l'aide des cartes, je m'aiderai des cartes et des ressentis qui m'aideront à trouver sur quoi vous devez travailler. Si ça vous intéresse, vous pourrez m'envoyer un mail. C'est aussi débloquer, débloquer, retrouver le goût de vivre, ne pas attendre quelque chose de la vie. C'est aussi le provoquer, c'est aussi pour vous, pour un mieux-être. Alors, souffrir en silence, donc là, ouais. Là, le tirage, je pense, va être fait sur soi-même, sur l'intuition et l'union spirituelle, en fait. Là, vous avez un travail à accomplir, en fait. Faites-vous confiance, c'est vraiment le message que je reçois. Faites-vous confiance. Arrêtez d'être dans votre mental. Travaillez le côté spirituel. Si vous êtes quelqu'un qui, bon oui, je regarde des guidances, mais j'y crois pas forcément. Ou c'est pas pour moi, je travaille pas mon côté spirituel. Bah si là on vous demande de travailler votre côté spirituel. Davantage, d'arrêter de douter, parce que plus vous doutez de vous, moins plus vous avez, je pense, je ressens des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Et ça me dérange parce que avant tout, vous vivez, c'est pour votre vie à vous et votre confiance à vous personnelle. J'ai pris beaucoup de repos parce que voilà, c'est tout ça qu'on me demandait de travailler aussi et de m'ouvrir à plus de choses au niveau de la chaîne. Donc voilà. Et ça, je l'ai ressenti dans les guidances privées. J'ai pu faire des guidances privées, mais j'ai fait également du cheminement en parcours. Comment aider justement à avancer sans attendre quelque chose en particulier. Donc, allez. On va aller voir un petit peu. Donc, hop. Qu'est-ce que va nous dire le tarot des archanges ? Allez, s'il vous plaît. Avec l'union spirituelle et l'intuition. C'est 2 très belles cartes. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Quelle énergie, quel message avez-vous à faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo? Ok. Quel message avez-vous à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, je prendrai après. Ok. Bon, soyez indulgents parce que celui-là, je viens de le démarrer. Encore, on a encore la conduite divine. Ce qui me ramène au côté spirituel, ce qui me ramène à l'intuition. Voilà. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? Avec cette carte-là,
On a la conduite, alors c'est l'archange Sandalphon. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis, de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. C'est-à-dire que l'histoire là que vous vivez, ce que je ressens et ce qu'on m'a demandé de vous dire, c'est oui, vivez-la. Mais ne la vivez plus comme vous la vivez actuellement, c'est-à-dire comme ça, en silence, en souffrant. Non, vous la subissez. Donc on vous demande de trouver, de vivre cette histoire, toujours, mais en revanche de vivre cette histoire autrement, en vous amusant, en attendant rien. Alors on a eu le 7 de Raphaël, voilà. Ouais, il y a un grand besoin de purification là. Vous êtes aux dernières étapes. Moi, je ressens beaucoup. Ça fait plusieurs semaines que je vous le dis. Hein, un nouveau commencement, une fin de cycle pour beaucoup. J'ai déjà 2 cartes où on me dit il est temps d'agir. Prenez une décision. J'ai 2 cartes qui me portent également sur le fait de chercher un sens, de retrouver l'enfant qui est en vous, d'avoir de nouveaux amis, de nouvelles relations, de retrouver des anciennes relations que vous avez mises de côté. Alors moi, je pense à des relations amicales, peut-être que vous avez délaissé des amis d'enfance. En tout cas, on vous demande de laisser ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis, relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Surtout de chercher un sens à votre vie, d'envisager une approche différente et pareil, de vous entourer d'amis ou de maîtres qui font preuve d'une grande sagesse, qui ne sont pas dans le jugement. C'est ce qui est important. Donc, et c'est ce qui va vous ouvrir à cette union spirituelle, à attirer votre âme sœur. Ça va vous ouvrir également à plus d'intuition, à plus de connexion, et le mental va s'effacer. Le mental ne sera pas au-dessus comme il est maintenant. Le mental sera en dessous de votre intuition. On a le chevalier de Gabriel. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est les bâtons, je crois, chevalier de Gabriel. Je vais regarder parce que je les confonds, c'est pas marqué en plus. Ouais. Le chevalier de Gabriel, c'est chevalier de bâton. Alors là, on a quelqu'un qui est quand même sûr de lui, enthousiaste, courageux, quelqu'un de charismatique. Il y a quelqu'un comme ça qui arrive vers vous, en tout cas. À cette personne, c'est quelqu'un qui arrive quand même rapidement parce qu'on lui dit il est temps d'agir. C'est quelqu'un de passionné, en tout cas, ou alors qui arrive vraiment passionné. Il sait ce qu'il veut, cette personne. Cette personne, elle, en revanche, elle sait ce qu'elle veut. Cette personne arrive avec beaucoup de passion. Alors, est-ce que c'est une personne qui est déjà là et que vous ne voyez pas encore? Est-ce que c'est une personne que vous souhaitez? Vous seul, vous allez reconnaître cette personne avec un petit peu les caractéristiques que je peux vous donner. Courageux, charismatique, quelqu'un de sûr de lui, d'enthousiaste, de passionné. Voilà, c'est une personne comme ça qui arrive. On dit peut-être également à cette personne qu'il est temps de prendre une décision, que cette personne a assez, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps d'être dans l'action. Là, pour moi, cette personne, elle est en pleine purification, elle est à la dernière étape de son cheminement de parcours. Cette personne également était trop dans le mental aussi. C'est ce que je ressens. Une personne trop dans le mental parce que non seulement, bon, moi je vous ai dit à vous de retrouver, d'aller voir vos amis, mais bon ça c'était pour le côté spirituel et intuition. Mais là je ressens une personne qui doit plutôt écouter son enfant, qui doit retrouver son enfant intérieur qu'il a perdu. Qu'il ou elle a perdu, vous transposez. On demande à cette personne de s'entourer de bonnes personnes. On lui dit qu'il est temps d'agir, que la personne a assez attendu, qu'il est temps de prendre une décision parce que cette personne ne prend pas de décision. On lui demande d'identifier clairement ce que cette personne veut.
pour entamer la purification. Et pour ça, il faut que cette personne arrête d'être dans le mental et laisse ressurgir l'enfant qui est en lui, en retrouvant des anciennes relations d'enfance. Je vais reprendre une carte. Il est où? Il est là. Est-ce que j'ai encore un message concernant cette personne? Ouais. Alors, on a le 9 d'Ariel. Ça équivaut à un 9 de denier, un 9 de pentacle. Bon, clairement, c'est les vœux réalisés. C'est les rêves réalisés, les vœux, les souhaits. Mais en vous disant que cette union-là, cette histoire, moi je le ressens, hein, parce que là on est en pleine purification, que bon, beaucoup de mental est intervenu. On demande vraiment d'écouter son intuition, d'être dans le côté spirituel et non terre à terre, pour avoir une connexion. On vous dit que oui, cette carte-là, c'est la carte des réalisations, des vœux exaucés. Mais en revanche, c'est pas la carte où on l'a comme ça en claquant des doigts. Cette carte-là, le 9 de denier, on n'a rien sans rien. Mais en revanche, pensez à ce que je vous ai dit au départ. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit aimer la vie. Ne souffrez plus en silence et pensez à autre chose. Voyez cette situation sous un autre angle. L'attente sera beaucoup moins longue. Si vous attendez quelqu'un, attention, on n'attend pas quelqu'un pendant 10 ans. Hein. Mais si vous avez quelqu'un en tête, arrêtez de souffrir en silence et de subir votre vie. Cette carte annonce également qu'il faut aimer les belles choses qu'offre la vie. Il faut savoir savourer la vie. Et là, vous pourrez récolter. Parce qu'avec cette carte-là, c'est le travail sur soi. Hein. C'est tout le travail qu'on a accompli sur soi. On en récolte. On en récolte. Alors, je vais juste prendre avec mon tarot. Je vais voir de quoi ça me parle. Je vais voir le chevalier de Gabriel qui va me dire, s'il vous plaît, mes guides, peut-on recouvrir le chevalier de Gabriel? Ouais. Cette personne, on a le 8 de coupe. Cette personne qui arrive, la personne sûre de lui, enthousiaste, courageux, charismatique, qui doit justement, où on lui dit qu'il est temps d'agir. Cette personne qui arrive, totalement avec plein de passion, hein, elle est en train de quitter une situation avec ce 8 de coupe. Elle tourne le dos à une situation. Cette personne sait enfin ce qu'elle veut. Alors, je suis contente pour certaines personnes à qui ça va parler. Parce que là, on demande à cette personne de quitter une situation. Qu'il est temps d'agir. Après, pour d'autres personnes, ça peut être également vous. Vous, où on vous dit qu'il est temps de réagir, il est temps de prendre une décision. Il est temps de vous passionner pour une autre chose et de laisser une situation qui vous draine l'énergie. Ça peut être ça aussi. Et là, en faisant tout ça, on vous dit que bon, le travail est dur, mais on vous dit que vous avez la carte après des vœux exaucés, des réalisations, du bonheur accompli. Alors, je vais voir, je vais recouvrir le 9 d'Ariel. Alors, non, elle n'est pas... Non. Alors, 9 d'Ariel, s'il vous plaît. On a encore la grande prêtresse. On vous dit, encore une fois, avec la grande prêtresse, excusez-moi, hein, mais on n'a que ça dans ce tirage-là, c'est d'écouter votre intuition. Écoutez-la. Arrêtez de la mettre de côté parce que vous pensez qu'elle est nocive pour vous. C'est votre mental qui est nocif pour vous. Bon, on a la tempérance.
Je vais aller voir avec mon petit bouquin avec les associations et le chevalier d'épée. Alors, déjà, on vous demande d'écouter votre intuition. Avec le chevalier des pieds, pour cette personne, ça rejoint le deuxième choix que je vous ai dit. Avec le chevalier d'épée, ça nous aide à voir les choses telles qu'elles sont et à trouver le courage d'y faire face. Tout à l'heure, je vous ai dit, arrêtez d'occulter votre intuition parce que vous pensez que c'est du néfaste pour vous. C'est votre mental qui est néfaste. Des fois, il faut faire face à certaines choses. Et bien là, avec le chevalier d'épée, on vous demande de faire face à des choses que vous ne voulez pas voir. Et on vous dit également qu'il est difficile d'y faire face, d'y arriver quand les émotions nous submergent. Donc là, c'est ce que je ressentais. Quand vous souffrez en silence, vos émotions vous submergent et vous n'arrivez pas à voir les choses en face. En termes d'événements, on vous dit que ce qui se passe là, c'est avec le chevalier des pieds, c'est des événements qui arrivent à grande vitesse. Ça peut engendrer chez vous un sentiment de confusion. Vous ne savez pas où vous en êtes, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Je pensais que tout allait bien, c'est ce qui me vient. Il y a des événements, mais on vous dit que la réponse est dans votre intuition. La réponse est au fond de vous, vous savez. Vous avez peut-être occulté également des informations sur cette situation. C'est ce qu'on peut me dire également. Sa capacité de toute façon à agir rapidement, c'est nécessaire pour améliorer la situation actuelle. Voilà les messages que je peux vous faire passer avec ces deux-là. Qu'est-ce que j'ai encore ? Bon, avec la tempérance, on vous dit également de... qu'est-ce qui me vient à l'esprit ? J'ai comme idée d'une colère. On vous demande que non. Arrêtez d'être dans la colère et dans l'incompréhension. On vous demande de chercher un compromis. Au fond de vous. Pour vous, écouter votre intuition et voir les choses en face, pour vous, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Si c'est là le deuxième choix qui vous vient. Si ça parle à une personne à laquelle vous pensez, qui doit quitter une situation, qui doit agir, qui doit arrêter d'hésiter, qui va agir rapidement, parce cette personne doit voir les choses en face également. Cette personne doit écouter ses intuitions. Cette personne doit arrêter de se voiler la face. Cette personne doit chercher un compromis. Essaye de chercher un compromis. Pour obtenir quelque chose d'acceptable entre les deux parties. La tempérance, c'est aussi la diplomatie, la collaboration, l'équilibre émotionnel. Ça représente également, si vous êtes fâché avec quelqu'un, un cadre favorable à la réconciliation. La différence, c'est que, vous voyez, avec la tempérance, c'est l'équilibre des émotions, la tempérance. C'est ce que je vous demandais au départ, le mental, les émotions. La justice, elle représente l'équilibre de la pensée. Et là, c'est l'équilibre des émotions. Je vais prendre la finalité de la chose sur cette histoire. Alors, quel sera l'aboutissement de cette histoire? Oh là là. Le chevalier de coupe. Alors, c'est une personne qui vient à vous, qui doit trouver un compromis, qui arrive rapidement avec ce chevalier d'épée, qui doit trouver un compromis acceptable, qui doit écouter son intuition. Je résume, qui doit écouter son enfant intérieur, s'entourer de personnes assez sages, pour enfin obtenir l'union spirituelle. On lui dit qu'il est temps de prendre une décision. On a quand même le vœu exaucé, un accomplissement personnel également avec le 9 de coupe. La tempérance pour retrouver l'équilibre de ses émotions, la réconciliation,
Là, on a le chevalier de coupe. Hein. Là, il y a un homme amoureux qui arrive. Hein. Notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, un homme passionné. Mais là, c'est un homme qui a de vrais sentiments, qui est sincère. Alors certes, ça peut être quelqu'un d'immature, parce que cette personne, je ressens qu'avec ses émotions, elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment les gérer. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cartes d'équilibre d'émotions. Mais là, on a un homme amoureux. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Bye.